Donc, des motifs comme ceux qu'on a vus là, il est tout à fait possible de les faire soi-même dans Illustrator ou dans Photoshop, ou en mélangeant les deux logiciels. Il est possible de les faire soi-même sans aucun problème. Il y a des techniques qui vous seront expliquées, faire des motifs sans raccord, parce que ça sert. C'est une technique graphique, le motif sans raccord visible. Alors voilà, techniquement, il est possible d'importer le motif dans l'image Photoshop en faisant fichier importer. Il est aussi possible de l'ouvrir à côté et de le déplacer dans l'image. Alors on va faire cette méthode-là, on va l'ouvrir à côté et le déplacer parce que quand on l'importe, ça crée ce qu'on appelle un objet dynamique et ça, je ne suis pas certain que vous connaissez déjà encore les objets dynamiques. Donc on va simplement ouvrir le motif par fichier ouvrir. Le voilà. Touche F une fois, deux fois, vous le détachez. Voilà. Vous avez votre motif qui est là. On ne va pas faire de sélection. Quand rien n'est sélectionné, Photoshop considère que tout est sélectionné. Donc vous allez pouvoir prendre l'outil de déplacement de pixels et cliquer, glisser, déplacer vers l'image. Il n'a pas fait. Il est en train de ramer. Ah non, il n'a pas fait. Il n'a pas fait pourquoi? Je viens de le voir. Non, PNG, non. Il est en couleur indexée. PNG, le format n'a pas d'importance. Le format, c'est les couleurs indexées. Alors ça, c'est particulier, en effet. Ce sont des images, on va dire, qu'on utilisait pour faire du web il y a 15 ou 20 ans. Donc si vous voyez ceci sur votre image, couleur indexée, ça veut dire qu'en réalité, il s'agit d'une image en noir et blanc, enfin noir et blanc, différents niveaux de gris, et il y a une table des couleurs qui est appliquée sur l'image pour donner l'impression que c'est une image en couleur. C'est 3 fois plus léger qu'une vraie image en couleur. Alors on va peut-être aller voir, dans mon cas, la table des couleurs. Peut-être que vous n'avez pas une image en couleur indexée, hein. Mais moi, j'en ai chopé une par hasard, voilà. Je suis vérolé, pas de chance. Image mode, table des couleurs. Voilà, ça ce sont les couleurs qui sont appliquées à différents niveaux de gris de l'image grise. On n'utilise plus ça à notre époque, sauf peut-être pour faire des choses un peu artistiques. Donc dans ce cas-là, je fais image mode et je vais passer en RVB. Image mode RVB. Vous voyez les différents modes, les différentes sortes d'images. Pas format, hein, différentes manières de gérer les couleurs et les intensités de pixels dans Photoshop. Du plus simple, le bitmap qui ne comporte que des pixels noirs et blancs et aucun pixel gris. Le niveau de gris, noir-blanc et niveau de gris, bien sûr. La bichromie, c'est encore particulier. 2 couleurs, on va dire, ou 3. Les couleurs indexées, voilà. Bon, sachez-le, on passe maintenant en couleur indexée. On passe de couleur indexée vers couleur RVB. Voilà. Alors, est-ce qu'on vous a appris, les infographistes, à travailler en CMJN dans Photoshop? C'est une erreur. Il faut travailler en RVB. Le CMJN, ça vous pose plein de problèmes. On n'a pas accès à tous les filtres, les couleurs sont ternes. Et déjà, ceux qui vous ont dit qu'il fallait travailler en CMJN, ils savent déjà peut-être pas qu'il existe plein de CMJN différents. Euroscale Coated, Uncoated, Fogra 27, 39, ça c'est plein de CMJN différents. Donc c'est bien de dire qu'il faut travailler en CMJN, mais ce serait bien de dire lequel aussi, tant qu'on y est. Dans InDesign, Adobe préconise depuis 15 ans de travailler en RVB. Donc ici, j'ai juste tapé Should use RGB InDesign. Ça fait 15 ans que Adobe dit travailler en RVB dans InDesign, même si c'est pour l'impression. La conversion CMJN doit se faire le plus tard possible. Ah oui, c'est perturbant. On vous a tout le temps dit qu'il fallait travailler en CMJN dans InDesign. On vous a peut-être même dit qu'il fallait que ce soit en 300 dpi, sinon problème. Eh bien, c'est faux. Donc ici, c'est un petit article. Vous pourrez taper ça si vous voulez. Vous avez vu ce que j'ai tapé. InDesign should use RGB.
Et vous avez un petit article de InDesign Secrets. Ce sont des gars qui sont en contact direct avec les développeurs de InDesign. Ce sont notamment David Bletner. Donc ce sont des gens vraiment qui font des formations. Voilà, en plus, il vous explique pourquoi vous devriez utiliser des images RVB dans InDesign, parce que justement, il existe plusieurs CMJN. Peut-être que votre document InDesign, vous allez l'imprimer sur un certain type de papier, et aussi sur un autre plus luxueux. Typiquement, c'est ce qui se fait pour les rapports d'entreprise. Hein. On a pour les actionnaires petits un papier normal, et pour les grands actionnaires, un papier plus luxueux. Peut-être que vous allez changer de type de papier à un certain moment. Peut-être que le papier que vous avez commandé chez l'imprimeur ne va pas arriver, vous allez devoir utiliser un autre. Donc comment vous allez faire si votre CMJN dès Photoshop il est préparé pour un certain type de papier? Donc c'est pour ça que Adobe conseille de créer le CMJN à l'export, à la création du PDF au départ du document fini dans InDesign. Ceci dit, il vous explique que si vous êtes un pro de la photogravure, il n'est pas idiot de travailler en CMJN dans Photoshop. Vous voyez la photogravure, la préparation d'images pour les magazines, pour les posters. Bon. Donc moi j'ai rien contre le CMJN, ça a été mon métier pendant les années 90, j'étais photograveur. Donc le CMJN je connais très bien. Mais il faut évoluer avec son temps. Dans les années 90, c'était une autre histoire. Donc voilà, il faut le savoir, ils le disent, c'est pas des idiots. Ça peut avoir du sens de travailler en CMJN dans Photoshop, mais c'est vraiment pour les super pros, quoi, les gens qui veulent vraiment contrôler la quantité d'encre noire dans les images, le contraste de la couche noire, voilà, c'est un métier, ça c'est sûr. Et un métier qui s'est perdu, en plus. Parce que les exigences ont baissé.